Alors, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour tout ce qu'il a mis en place pour les réfugiés qui sont arrivés en France, parce que ce soir au journal de 20 heures, on disait comment, en un temps record, en 2 mois, ont été acheminés vers un camp de refuge, hein, des quantités de j'oublie comment on appelle ça, de conteneurs, voilà, euh, et qui ont été aménagés afin de pouvoir recevoir le maximum de réfugiés dans les conditions humaines les meilleures. Euh, et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que nous savons que lui seul, depuis les temps anciens, disposait, créait des villes de refuge, des aires de refuge pour tous ceux qui en avons besoin. Nous savons que c'est lui qui permet l'existence et qui amène à l'existence tout refuge qui existe encore dans nos sociétés aujourd'hui. Et donc, c'est une grâce de Dieu, c'est un exploit de Dieu, une bénédiction de Dieu, un miracle de Dieu, que tous ces réfugiés aient pu bénéficier d'un espace où ils puissent être accueillis et se réfugier. Donc vraiment, euh, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je tenais à remercier, à glorifier ici, parce que je crois qu'on a été des milliers de personnes à prier pour que ces personnes-là soient accueillies correctement et dans des conditions humaines décentes. Et Dieu a exaucé nos prières, notamment permettant la création de ces centres, enfin, de cet accueil, de ce refuge. Et même si je ne trouve pas nécessairement les bons mots, je suis un petit peu malade, merci d'avance de votre compréhension, mais je remercie le Seigneur qui a agi, qui a exaucé nos prières afin que ces personnes-là soient au moins reçus dans les conditions les meilleures. Et on voit que Dieu a fait diligence pour les bénir et les sauver, puisque on entendait l'un des intervenants dire chapeau à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet et qui en 2 mois seulement ont tout bouclé là où normalement ça prend beaucoup plus de temps. Mais grâce et gloire soient rendues à Dieu qui est celui avec qui nous faisons des exploits, comme ce psaume 60, verset 13 à 14 ou 108, verset 13 à 14 nous le rappelle si bien. Il est le seul qui nous permet d'arriver à faire des exploits et ces exploits-là sont en réalité donc des exploits que l'on ne peut pas faire sans Dieu. Il n'y a que Dieu en réalité qui a accompli ces exploits-là à travers tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. Que Dieu les bénisse et toute la gloire. On revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui, comme d'habitude, nous émerveille par la splendeur glorieuse de son règne, comme ce psaume 145, verset 8 à 21 nous le démontre si bien, ainsi que par tous les exploits, merveilles et prodiges qu'il accomplit, comme ce passage de Job 8, de Job 5, verset 8 à 9. Et je tenais ici à lui en rendre grâce et gloire. Et si tout comme moi, vous êtes émerveillés par la gloire de Dieu et que vous ne l'auriez jamais fait auparavant, eh bien n'hésitez pas à lui adresser les prières qui vont suivre. Juste le temps pour moi de vous citer ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ,
qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.